Mes parents ont toujours été méchants avec moi, ils ne me laissent plus sortir de ma chambre, ils disent que c'est pour mon bien, que les autres enfants ne me comprendraient pas, mais je sais que ce n'est pas vrai, puisque j'ai un ami. Je m'appelle Peter et j'ai 10 ans, comme je l'ai dit précédemment, depuis l'accident que je vais vous raconter, personne n'a jamais voulu de moi, même pas mes propres parents. Sauf lui, c'est mon ami, je suis le seul à pouvoir le voir, et c'est tant mieux, je veux pas qu'on me le vole, il m'est cher. Cela fait 5 ans que je vis dans ma chambre, depuis 5 ans je vis dans le noir, cela fait 5 ans que je n'ai pas vu mes parents, les seules personnes que je vois c'est le docteur et mon ami, il s'appelle Morgan, c'est le seul qui me comprend. Des fois j'entends mes parents, qui demandent au docteur, il est toujours fou. Mais je ne suis pas fou, Morgan, lui, trouve que je suis normal. Mais depuis quelque temps il est devenu bizarre. Mais avant tout il faut que je vous explique pourquoi je vis dans ma chambre depuis 5 ans. Quand j'étais enfant, mes parents me trouvaient normal, je sortais dehors. Mais un jour, je me suis promené dans un parc, et j'ai trouvé un couteau, il était sale. Je l'ai pris et je l'ai amené vers la fontaine, pour le nettoyer. Mais, un méchant monsieur est venu vers moi et m'a dit de le lui donner. J'avais pas envie, moi. C'était moi qui l'avais trouvé, pas lui. Il s'approchait vers moi, il devenait de plus en plus méchant, je lui ai donc lancé, je lui ai dit tiens, je te le donne puisque tu le veux. Et là je ne sais pas pourquoi mais il est tombé par terre, il ne bougeait plus du tout. Après, plusieurs personnes sont venues et m'ont demandé de leur donner le couteau. J'étais très énervé car ils voulaient le voler, c'était sûr. Je l'ai lancé sur les personnes, et comme le monsieur ils sont tombés par terre. Après mes parents sont venus me chercher et on est monté dans une voiture bizarre avec quelque chose qui clignotait bleu. Je suis resté dans une salle pendant au moins 2 heures. Après, j'ai vu mes parents discuter avec des gens en bleu, après je suis retourné chez moi, ils m'ont mis dans ma chambre et voilà, j'en suis là. Avec du recul je pense que j'ai deviné ce que les gens en bleu ont dit à mes parents, ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient me ramener chez moi que s'ils me gardaient dans ma chambre avec le suivi d'un médecin au moins une fois par semaine. Je l'ai dit à Morgan mais il ne veut pas me croire, depuis on s'est un peu disputé. Papa est venu m'apporter à manger, il a mal fermé le porte et Morgan en a profité pour s'éclipser, je lui ai dit de revenir mais il a pas voulu, je m'inquiète pour papa et pour maman. Finalement il est revenu. Comme j'ai appris à voir dans le noir, j'ai cru voir ses vêtements couverts d'une matière rouge, comme j'ai vu avec le monsieur et les gens qui voulaient me prendre mon couteau. Aussi j'ai entendu mes parents crier, je suis sûr qu'il leur a fait du mal. Je vais aller lui parler, histoire de savoir ce qu'il a fait. J'en reviens pas, il m'a dit que mes parents étaient partis, que je ne les reverrai plus jamais, je crois qu'il est fâché parce que je lui ai dit qu'il était bête. Je ne sais pas ce qu'il fait mais il parle tout seul depuis un moment. Il me fait un sourire inquiétant depuis un moment. J'aime pas ça, depuis tout à l'heure quelqu'un sonne à la porte mais personne ne lui ouvre, et si Morgan avait raison? Il ne digère toujours pas l'insulte d'hier, il s'approche dangereusement de moi, je crois que c'est la fin. Le corps de Peter, un enfant de 10 ans, mis sous surveillance psychiatrique pour avoir commis le meurtre de 5 personnes, a été retrouvé mort ce matin, éventré, tout comme ses parents. Sur un papier, il y avait écrit un commentaire sur les 3 personnes. Toi je ne t'aime pas, pour celui de la mère. Toi non plus, pour celui du père. Toi je t'aime pour toujours, pour celui de Peter. Le rapport final a conclu que Peter était schizophrène, il aurait donc tué ses parents et se serait ensuite suicidé.